La comparaison a commencé avant même que je puisse marcher. Dereric est né le premier, 3 ans de plus. 3 ans à être le centre de l'attention avant mon arrivée, et selon la légende familiale, à avoir tout gâché. Dereric était un bébé si facile, maman disait à chaque réunion de famille. Puis nous avons eu Jason et avons oublié ce que c'était que de dormir. Dereric était athlétique, capitaine de chaque équipe. Je préférais les livres et construire des choses de mes mains. Dereric était charmant, sociable, l'âme de chaque fête. J'étais calme, observateur, plus à l'aise avec les petits groupes. À l'âge de 10 ans, le récit familial était établi. Dereric était destiné à la grandeur. Moi, eh bien, nous verrions. Dereric est allé à Duc grâce à une bourse d'athlétisme partielle, a joué à la crosse, a rejoint la meilleure fraternité, a obtenu un diplôme en finance et des offres d'emploi immédiates de 3 grandes entreprises. A choisi celle de Manhattan, a commencé à 95 000 $ plus bonus. Je suis allé dans une école publique à 2 heures de chez moi. J'ai étudié la gestion hôtelière, un choix que papa jugeait sage. Tu vas à l'école pour apprendre les hôtels. C'est un programme respecté. Cornell en a un aussi. Mais tu ne vas pas à Cornell. Je n'allais pas à Cornell. J'allais dans une université d'État avec un programme pratique qui m'enseignerait le métier que j'étais obsédé par comprendre. Les hôtels me fascinaient depuis l'âge de 16 ans. Pas y séjourner, nous n'avions pas les moyens de voyager dans le luxe, mais comprendre comment ils fonctionnaient, les opérations, l'expérience client, la gestion des revenus, la façon dont une propriété bien gérée ressemblait à une machine et à une forme d'art simultanément. J'ai travaillé pendant mes études universitaires, réceptionniste dans un Hampton Inn, appris les services aux clients, puis l'audit de nuit, puis le service du petit déjeuner lorsqu'ils avaient besoin de renfort. J'ai pris tous les quarts de travail que je pouvais, apprenant chaque rôle. Derek est rentré à la maison pour Noël de ma 2e année en conduisant une nouvelle Audi. Parlait de son appartement à Manhattan, de ses notes de frais, de ses dîners de réseautage dans des restaurants que je n'avais vus qu'à la télévision. Jason travaille dans un Hampton Inn, a-t-il dit à ses amis de l'université en riant. Vivant le rêve. Je vivais ma version d'un rêve, apprenant en fait tout ce que je pouvais, mais personne ne posait de questions à ce sujet. Après l'obtention de mon diplôme, je suis resté dans l'hôtellerie. J'ai été embauché comme directeur adjoint dans un hôtel de milieu de gamme à Charlotte. Salaire 38 000 $. Travaillais 60 heures par semaine. Appris la gestion des opérations, l'optimisation des revenus, la formation du personnel, la gestion de crise. Tout ce qui se passait dans un hôtel, je voulais le comprendre. Derek s'est fiancé à Courtney, une avocate d'entreprise qu'il avait rencontrée lors d'un cocktail d'entreprise. Sa famille avait de l'argent, du vieil argent, le genre qui venait avec un blason familial et des histoires sur des ancêtres sur le Mayflower. La fête de fiançailles avait lieu dans un country club. Bar ouvert, hors-d'œuvre servi, un violoniste. Je suis descendu de Charlotte en portant mon seul costume, qui était légèrement trop grand parce que j'avais perdu du poids à cause du stress du travail. Jason. Derek m'a serré dans un câlin qui semblait théâtral. Tout le monde, voici mon petit frère. Il travaille dans un hôtel. Il est directeur adjoint, il est dans l'industrie hôtelière, a dit Derek à ses amis, comme s'il traduisait pour eux. Le père de Courtney, Richard, m'a serré la main. Les hôtels, hein? Derek nous dit que tu travailles à la réception. Je suis dans la gestion, mais j'ai commencé à la réception. C'est bien de gravir les échelons. Ça forge le caractère. Il l'a dit gentiment, mais je pouvais le voir calculer ma valeur nette et la trouver insuffisante. Au cours des 3 années suivantes, j'ai progressé. Directeur adjoint, puis directeur principal. J'ai déménagé de Charlotte dans une meilleure propriété à Atlanta. Le salaire est passé à 67 000 $. J'apprenais maintenant les opérations haut de gamme. L'hôtellerie de luxe, le monde 4 étoiles et 5 étoiles où les détails comptaient et le service était une forme d'art. J'économisais aussi tout. Je vivais dans un studio, conduisais une Honda de 10 ans, portais la même rotation de vêtements de travail. Chaque dollar supplémentaire allait dans l'épargne et de plus en plus dans des comptes d'investissement, car j'avais un plan. Derek est devenu analyste principal, puis associé, puis vice-président. Son salaire a grimpé jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars. Lui et Courtney ont acheté une maison à Westchester. 3 chambres, décorées par des professionnels, le genre d'endroit présenté dans les visites de maison.
J'ai acheté ma première propriété à 29 ans, un hôtel-boutique en difficulté à Asheville qui était à 3 mois de la saisie. J'ai utilisé chaque dollar que j'avais économisé, 118 000 $, plus un prêt commercial qui me terrifiait. J'ai passé un an à le redresser. J'ai corrigé les opérations, recyclé le personnel, rénové les zones clés, reconstruit la réputation. Je l'ai vendu 2 ans plus tard avec un bénéfice de 280%. Personne dans ma famille n'était au courant. Ils pensaient que je travaillais toujours dans des hôtels. J'avais 32 ans lorsque j'ai acheté ma deuxième propriété. Puis une troisième, de petits hôtels de luxe, des chambres d'hôtes, des propriétés de charme qui étaient sous-performantes mais avaient du potentiel. J'avais un système maintenant. Identifier les propriétés avec une bonne structure et une mauvaise gestion. Les acquérir. Corriger les opérations. Rénover stratégiquement. Construire la marque. Soit les maintenir rentables, soit les vendre avec un bénéfice important. À 35 ans, je possédais cette propriété dans 4 États. Ma société de gestion comptait 43 employés. Ma valeur nette était d'environ 23 millions de $. Ma famille pensait que j'étais un directeur d'hôtel gagnant peut-être 70 000 $ par an. Je ne les ai pas corrigés. Il y avait quelque chose de libérateur dans leur sous-estimation. Personne ne demandait d'argent. Personne n'avait d'attente. Je pouvais construire mon empire commercial pendant qu'ils se concentraient sur les réalisations de Dererick. Puis Dererick a annoncé le mariage. Grand mariage, destination Ish. Un complexe de luxe dans la région viticole de Virginie. 200 invités. Événement de week-end. Le mariage du siècle. Selon les SMS hebdomadaires de maman, le lieu était le Belmont Estate Resort. J'ai reçu l'invitation 4 mois à l'avance. Papier cartonné épais, calligraphie à la main, a probablement coûté 40 $ par invitation. Le Belmont Estate Resort. Je possédais le Belmont Estate Resort. Je l'avais acquis 18 mois plus tôt pour 8,4 millions de $. Une propriété historique magnifique qui avait été gérée criminellement. J'ai dépensé 3,2 millions de $ en rénovation. C'est maintenant le complexe de luxe le mieux noté de la région viticole de Virginie. Réservé à 89% de sa capacité toute l'année. Tarif moyen par chambre 1850 $ par nuit. Le coordinateur de mariage travaillant avec Courtney et Derek n'avait aucune idée que j'étais le propriétaire. Mes propriétés étaient exploitées sous le nom d'une société de gestion, Riverside Hospitality Group. J'ai gardé un profil extrêmement bas. Seuls les directeurs généraux et mon équipe de direction savaient à quoi je ressemblais. J'ai répondu oui au mariage. 3 semaines avant l'événement, maman a appelé. Jason, nous devons discuter de la situation de l'hôtel. Quelle situation? Eh bien, Derek a réservé un bloc de chambres au Belmont Estate pour la famille, mais les chambres sont très chères. 2 000 $ par nuit pour le week-end du mariage. D'accord, Jason, ça fait 6 000 $ pour 3 nuits. De plus, ils ont des frais de complexe obligatoires, des minimums de repas, tous ces extras. Ça coûtera près de 9 000 $ au total. Je peux gérer ça, maman. Elle a ri, pas méchamment, mais comme si j'avais dit quelque chose de naïf. Chérie, sois réaliste. C'est plus que ce que tu gagnes probablement en un mois. Nous avons trouvé un joli motel économique à environ 8 miles de là. Le Country Side Inn, 110 $ la nuit. C'est beaucoup plus approprié. Plus approprié pourquoi? Pour ton budget. Nous comprenons, chérie. Tout le monde ne peut pas se permettre le luxe. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas me le permettre. Tu n'as pas à faire semblant avec nous. Nous savons que les directeurs d'hôtel ne gagnent pas autant. Il n'y a pas de honte à être pratique. J'étais assis dans mon bureau, au dernier étage d'une usine textile rénovée à Charleston qui servait de siège à mon entreprise, et j'ai regardé l'écran de mon ordinateur affichant les taux d'occupation en temps réel de mes 7 propriétés. Bien sûr, maman. Le Country Side Inn a l'air bien. Oh, bien. Je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Derek et Courtney seront tellement soulagés. Ils se sentaient mal à cause du coût, mais ils voulaient vraiment le Belmont Estate. Ils voulaient le complexe que je possédais. Parfait. 2 semaines avant le mariage, Dererick a appelé. Et, Jason. Maman m'a parlé de la situation du motel. C'est bon. Écoute, je n'essaie pas d'être un connard, mais je voulais te prévenir.
Le Belmont Estate est vraiment haut de gamme. Genre, vraiment haut de gamme. Le code vestimentaire pour le dîner est au minimum décontracté chic. Le spa exige des réservations des semaines à l'avance. Tout est cher. Je vais garder ça à l'esprit. Je ne veux juste pas que tu te sentes déplacé. Peut-être que tu devrais t'en tenir au restaurant du motel pour les repas. Le restaurant du Belmont Estate, c'est au moins $80 par plat. Notez. Et évidemment, tu es invité à tous les événements du mariage, mais si certaines des pré-soirées sont trop chères, personne ne te jugera si tu les rates. J'apprécie la considération, Derek. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à mon directeur général au Belmont Estate. Thomas, je serai présent au mariage Morrison Bennett le week-end prochain. Garde la confidentialité sur la propriété. Je m'enregistrerai au Country Side Inn sous mon nom. Surveille la fête de mariage pour tout problème. Sa réponse est venue immédiatement. Compris, monsieur Rivera. Dois-je réserver votre suite habituelle de propriétaire au cas où? Oui, mais garde ça hors des registres. Je déciderai le jour même si je dois l'utiliser. Le week-end du mariage est arrivé. J'ai conduit en Virginie dans ma voiture normale, une Lexus ES 350 de 3 ans. Belle, mais pas accent grave l'œil. J'ai chargé ma valise modeste dans le coffre et j'ai fait le trajet de 4 heures. J'ai dépassé le Belmont Estate en premier, la longue allée bordée d'arbres, le manoir historique brillant en blanc sous le soleil de l'après-midi, les terrains entretenus par des professionnels, l'aire de stationnement discrète pour les véhicules de luxe. J'avais supervisé chaque détail de la rénovation personnellement. C'était parfait. J'ai continué à conduire jusqu'au Country Side Inn. C'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre pour $110 la nuit. Vieux motel en bord de route. Un parking avec des mauvaises herbes qui poussaient à travers les fissures. Une enseigne au néon clignotante. La chambre sentait le désodorisant artificiel essayant de masquer des décennies de fumée de cigarettes. Le Wi-Fi fonctionnait à peine. Le lit était bosselé. La climatisation faisait du bruit. J'ai déballé mes vêtements de mariage, les ai accrochés dans le placard douteux et me suis assis sur le couvre-lit usé en vérifiant mon téléphone. 17 emails de divers gestionnaires immobiliers, des rapports de revenus montrant que nous étions en hausse de 31% d'une année sur l'autre, 2 opportunités d'acquisition nécessitant un examen, une demande d'entrevue d'un magazine de l'industrie hôtelière. Je m'occupais de tout depuis le Country Side Inn pendant que ma famille séjournait dans la propriété que je possédais. Le dîner de bienvenue était le vendredi soir au Belmont Estate. Je suis arrivé à 18h45, en garant ma Lexus parmi les Mercedes, BMW et Tesla qui remplissaient le parking. Le domaine avait l'air parfait. Mon équipe des installations avait fait un travail exceptionnel. Les jardins étaient impeccables. L'éclairage extérieur créait une ambiance magique. Tout était exactement comme je l'avais approuvé dans les plans de conception. Je suis entré dans le hall de réception principal. Lustre en cristal d'origine du bâtiment des années 1920, restauré à un coût important. Les parquets refaits à neuf pour une perfection brillante. Des fleurs fraîches partout, des arrangements qui ont probablement coûté $600 chacun. Dererick et Courtney tenaient court près du bar. Dererick portait un costume sur mesure qui a probablement coûté $3000. La robe de cocktail de Courtney était de créateur. Ses bijoux étaient substantiels. Je portais un costume à J. Crew que je possédais depuis 4 ans. Propre, approprié, banal. Jason. Tu as réussi à venir. Derek a accepté son étreinte. Félicitations. Cet endroit n'est-il pas incroyable? Ça vaut chaque centime. Les chambres sont dingues. Notre suite a une cheminée, une baignoire profonde, un balcon privé. $2000 la nuit, mais ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique. Comment est le Country Side Inn? Il l'a dit avec sympathie, comme s'il posait des questions sur un diagnostic de maladie en phase terminale. C'est bien. Eh bien, et, au moins tu es là. C'est ce qui compte. Viens prendre un verre. Bar ouvert ce soir. Un des avantages de payer $85 000 pour le forfait mariage. Je savais que le coût réel du forfait était de $127 000, mais je ne l'ai pas corrigé. Le bar servait tout ce qu'il y a de mieux. J'ai commandé un bourbon, un verre à $40 que Derek n'a pas payé puisqu'il était inclus dans son forfait. La famille s'est réunie. Maman et papa, tante et oncle,
cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Tout le monde était habillé de vêtements chers, parlant de leur vie chère, célébrant ce mariage cher. J'ai trouvé un coin et j'ai observé. Le père de Courtney, Richard, s'est approché avec son propre bourbon. Content de te voir. Comment vont les affaires de l'hôtel? Ça va bien. Je gère toujours cet endroit. Où était-ce? Atlanta. J'avais quitté Atlanta il y a 6 ans, mais toujours dans l'hôtellerie. Oui, bien, un travail honnête. Tout le monde n'a pas besoin d'être un vice-président comme Derek. Il m'a tapé sur l'épaule. Le monde a besoin de gens pour diriger les hôtels, pas seulement pour y séjourner. Il a ri de sa propre observation et est passé à quelqu'un de plus intéressant. Le dîner a été servi, un repas de 5 plats que j'avais personnellement approuvé lors de l'examen des contrats de restauration du Belmont Estate. Chaque plat a été exécuté parfaitement. Mon équipe culinaire était exceptionnelle. J'étais assis à la table 14 près du fond, entre la petite amie du colocataire de Dererick et la cousine au second degré de Courtney, 2 fois enlevée. Les personnes importantes, les collègues de Dererick, la famille de Courtney, le cortège nuptial, étaient assis devant, à la table 1. Derek s'est levé pour porter un toast, a parlé de son parcours, de sa rencontre avec Courtney, de la construction de sa carrière, de l'achat de leur maison, de la vie de rêve. Tout le monde a applaudi. Personne ne m'a mentionné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Après le dîner, la fête s'est déplacée sur la terrasse. Plus de boissons, de desserts, de rencontres. Je me tenais près de la balustrade surplombant les jardins, pensant aux décisions de conception paysagère que j'avais prises pendant la rénovation. Les niveaux d'éclairage, les sélections de plantes, les lignes de visée. Jason? Maman est apparue, légèrement éméchée. Tu t'amuses? C'est charmant. Cet endroit n'est-il pas incroyable? Peux-tu imaginer ces journées régulièrement dans un endroit comme celui-ci? Derek et Courtney sont si chanceux. C'est très agréable. Peut-être qu'un jour tu pourras te permettre un endroit comme celui-ci. Si tu travailles dur, peut-être que tu deviendras directeur général ou quelque chose comme ça. J'étais le propriétaire, mais petit à petit, c'est l'esprit. Rêve grand. Elle m'a tapoté la joue et s'est éloignée pour rejoindre les autres mères, toutes comparant les notes sur leurs enfants qui ont réussi. J'ai vérifié mon téléphone. SMS de Thomas, mon directeur général. Monsieur Rivera, la partie Morrison a déposé 3 plaintes aujourd'hui. Le service au client a tout documenté conformément au protocole. J'ai répondu, quel genre de plainte? Température ambiante, prix du minibar, disponibilité du spa, grief standard, mais ton de plus en plus agressif. Le personnel signale que Monsieur Morrison a exigé un traitement spécial, invoquant le coût du forfait mariage. Documente tout. Maintien des normes de service professionnel. Pas d'exception. Compris. La soirée a continué, de la danse, plus de boissons, plus de célébrations. Derek et Courtney au centre de tout, rayonnant de bonheur et de succès. Je suis parti vers 22h. Je suis retourné au Country Side Inn, me suis assis sur le lit douteux et j'ai examiné les documents d'acquisition d'une propriété à Savannah. Samedi matin, je suis retourné au Belmont Estate pour la cérémonie de mariage. Heure de début 14h. Je suis arrivé à 13h45, en me garant dans le parking de débordement. L'espace de la cérémonie était parfait. Chaises blanches disposées en rangées précises sur la pelouse sud. Des arrangements floraux qui ont coûté 23 000 $. Un quatuor à cordes jouant Vivaldi. L'arche de la cérémonie drapée de tissu et de roses. 8 000 $ pour cette installation à elle seule. Je me suis assis au dernier rang. La cérémonie était magnifique. Courtney était superbe. Dererick a pleuré pendant ses vœux. Richard a conduit sa fille à l'hôtel comme s'il livrait une reine. Tout le monde a sangloté de façon appropriée. Après la cérémonie, les invités se sont dirigés vers le cocktail pendant que le personnel transformait l'espace de la cérémonie en zone de réception. Je connaissais intimement la logistique, ayant examiné le calendrier avec Thomas 3 fois pour assurer une exécution impeccable. Le cocktail comprenait des hors-d'œuvre servis, plusieurs bars, un buffet de fruits de mer crus et un trio de jazz. Les invités se sont mêlés sur la terrasse. J'ai trouvé un endroit calme près de la fontaine. Jason? Oncle Mark est apparu. Sacré mariage, hein. C'est très agréable.
Derek a vraiment fait quelque chose de lui-même. Ce salaire de vice-président, la maison à Westchester, et maintenant ce mariage. Le gamin a compris. Il a bien réussi. Tu te débrouilles bien, toi aussi, a ajouté Mark, comme on complimente l'art de macaroni d'un enfant. Les hôtels sont importants. Quelqu'un doit les gérer. C'est vrai. Peut-être que Derek peut te donner quelques conseils de carrière, t'aider à gravir les échelons, peut-être. Il s'est éloigné. J'ai vérifié mon téléphone. Un autre SMS de Thomas. Plainte supplémentaire de la partie Morrison. Ils ont exigé un départ tardif sans frais. Se sont plaints de la distance de stationnement par rapport au bâtiment. Ont demandé des services de spa gratuits. Tous ont été refusés conformément à la politique standard. Monsieur Morrison a demandé à parler à la direction. J'ai souri et j'ai répondu, pas encore. Maintiens le protocole. La réception a commencé. Grande salle de bal, capacité 240, rénovée au coût de 1,4 million. Des lustres en cristal que j'avais fait spécialement restaurer. Une piste de danse qui avait nécessité un renforcement structurel. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur les jardins du domaine. Le dîner était exquis. Filet mignon, bar chilien, Wellington végétarien, accord mets et vin qui coûtaient plus cher par bouteille que le budget d'épicerie hebdomadaire de la plupart des gens. J'étais assis à la table 19 cette fois, encore plus loin, entre des parents éloignés qui ont passé la majeure partie du dîner sur leur téléphone. Les toasts ont commencé. Le témoin a parlé de l'ambition de Derek. La demoiselle d'honneur a parlé de la grâce de Courtney. Richard a prononcé un discours émouvant sur sa fille et son nouveau gendre qui a réussi. Tout le monde a applaudi, a fait teinter les verres, a célébré. J'ai mangé mon dîner de $280 et j'ai pensé à la conférence téléphonique de lundi avec des investisseurs potentiels. Vers 20h, j'ai remarqué une agitation à la table 1. Derek parlait de manière animée à l'un des serveurs. Maman s'était jointe à la conversation. Puis le père de Courtney. Le serveur avait l'air bouleversé et s'est dirigé rapidement vers le couloir de service. J'ai regardé, en attendant. 5 minutes plus tard, Thomas est apparu, mon directeur général, impeccablement professionnel dans son costume. Il s'est approché de la table 1 avec 2 membres du personnel de sécurité. Je n'ai pas pu entendre la conversation de la table 19, mais j'ai vu le langage corporel. Derek gesticulant. Thomas restant calme. Richard pointant quelque chose. Maman ayant l'air confuse. Puis Thomas a fait un geste à travers la salle de bal vers la table 19, vers moi. Toutes les têtes à la table 1 se sont tournées. Thomas a commencé à traverser la salle de réception. L'équipe de sécurité a suivi. Il se dirigeait directement vers ma table. L'orchestre avait cessé de jouer. Les conversations se sont tues. 200 invités ont regardé le directeur général traverser la pièce. Thomas s'est arrêté à ma table. Monsieur Rivera, je m'excuse pour l'interruption pendant la célébration. Je me suis levé lentement. Quel semble être le problème, Thomas? La partie Morrison a demandé une réunion immédiate avec la direction concernant de multiples plaintes de services et des demandes d'hébergement spécial. Je vois. Quoi précisément? Thomas consulta sa tablette. Des plaintes concernant la température des chambres, les prix du minibar, la proximité du parking, la disponibilité du spa, les politiques de départ et les frais de séjour. Ils exigent le remboursement intégral des dépenses accessoires, des surclassements de services gratuits et un départ tardif sans frais. Ils ont également exprimé leur mécontentement face aux réponses du personnel à leurs demandes. Derek nous avait rejoints maintenant. Jason, pourquoi le directeur te parle? Monsieur Morrison a des questions sur les politiques de l'hôtel, dit Thomas avec assurance. Non, j'ai des questions pour le propriétaire, dit Derek. J'ai dépensé $127 000 pour ce mariage, et votre personnel a été complètement inflexible quant à des demandes simples. Je veux parler à celui qui possède cet endroit. C'est vous qui lui parlez, dit Thomas calmement. Vous parlez au propriétaire. Monsieur Jason Rivera est le propriétaire du Belmont Estate Resort. On aurait pu entendre une bulle de champagne éclater. Derek me fixa. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une blague, dis-je calmement. J'ai acquis le Belmont Estate il y a 18 mois. Thomas est le directeur général sous ma direction. Maman était arrivée maintenant. Jason, qu'est-ce qui se passe?
Je suis le propriétaire de l'hôtel, maman. Je le suis depuis 1 an et demi. Courtney apparut, tenant toujours son bouquet. Tu es le propriétaire de cet endroit. Oui. Richard se fraya un chemin à travers la foule croissante. C'est le Belmont Estate. Cette propriété vaut. Il ne put terminer. Environ 14,7 millions de dollars, valeur actuelle, complété jeu. J'ai payé 8,4 millions de dollars lors de l'acquisition et j'ai investi 3,2 millions de dollars dans les rénovations. Le salon de bal était devenu complètement silencieux. 200 invités qui regardaient. Le visage de Derek était passé du rouge au pâle. Tu possèdes un complexe hôtelier de plusieurs millions de dollars? Celui-ci et 6 autres propriétés. Je dirige une société de gestion hôtelière. Riverside Hospitality Group, cette propriété dans 4 États, 43 employés, un chiffre d'affaires annuel d'environ 31 millions de dollars. Mais toi, maman ne pouvait pas trouver ces mots. Tu séjournes dans des motels bon marché. Tu conduis une voiture ordinaire. Tu n'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, corrigez-je doucement. Vous avez supposé que j'étais un directeur d'hôtel en difficulté. Vous m'avez dit que le Countryside Inn n'était plus adapté à mon budget. Je ne vous ai pas corrigé parce que c'était plus facile que d'expliquer. Thomas s'éclaircit la gorge. Monsieur Rivera, concernant les plaintes. Je regardais Derek. Réglons-les. Thomas dit que vous avez exigé le remboursement des dépenses accessoires. Quelles dépenses précisément? Minibar, Wi-Fi premium, service de spa, parking, dit Derek faiblement. Tout est clairement indiqué dans votre contrat de réservation. Quoi d'autre? Départ tardif sans frais. La politique standard est un départ avant 11 heures. Départ tardif sur demande avec des frais en fonction du taux d'occupation. Nous sommes à 94% d'occupation ce week-end. Un départ tardif nous empêcherait de préparer les chambres pour les clients qui arrivent. Nous avons dépensé 127 000 dollars pour ce mariage, protesta Derek. Vous avez dépensé 127 000 dollars pour un forfait mariage complet qui comprenait l'espace de cérémonie, le lieu de réception, le service de restauration, le bar, l'hébergement pour la noce et les services de coordination. Le tout a été fourni exactement comme convenu. Les dépenses accessoires sont distinctes. C'est la pratique courante dans l'industrie hôtelière. Courtney pleurait maintenant, son maquillage de mariage coulant. Tu vas vraiment facturer des frais supplémentaires à ton propre frère? Je vais appliquer les mêmes politiques que j'applique à chaque client, dis-je calmement. C'est ainsi qu'on gère une propriété avec succès. Des normes cohérentes. Richard avait l'air de pouvoir s'évanouir. Vous nous avez laissé penser que vous n'étiez personne. Je vous ai laissé supposer ce que vous vouliez supposer, corrigez-je. Vous avez demandé si je travaillais dans des hôtels. C'est le cas. Je les possède. Vous n'avez tout simplement pas posé assez de questions pour l'apprendre. Derek retrouva sa voix, bien qu'elle tremblât. Tout ce temps, 9 ans, tu as construit ça, et nous n'en avions aucune idée. Vous n'étiez pas intéressé. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet pour parler de vos réalisations. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Nous aurions écouté si nous avions su que tu avais réussi. Auriez-vous vraiment écouté? Ou m'auriez-vous simplement traité différemment à cause de l'argent, comme vous me traitez tous en ce moment? La foule d'invités s'était agrandie. Tout le monde regardait ce drame familial se dérouler lors de ce qui était censé être un mariage élégant. Thomas leva sa tablette. Monsieur Rivera, pour que ce soit clair, approuvez-vous les aménagements demandés? Départ tardif, frais remboursés, surclassement gratuit. Je regardais mon frère, mes parents, la famille qui avait passé 9 ans à ignorer tout ce que j'avais construit. Non, dis-je clairement. Tous les frais restent tels que prévus dans le contrat. L'heure de départ standard s'applique. Pas d'exception. Mais nous sommes une famille, dit maman désespérément. Exactement, dis-je. Votre famille. Vous avez passé 9 ans à penser que j'étais un raté pendant que je construisais une entreprise de 31 millions de dollars. Vous m'avez mis dans un motel bon marché pendant que vous séjourniez dans des hôtels de luxe que je possède. Vous m'avez donné des conseils sur la façon de gravir les échelons alors que je possédais tout l'immeuble. Et vous n'avez jamais posé de vraies questions sur ma vie. Papa avait les larmes aux yeux. Nous ne savions pas. Vous ne vous souciez pas de savoir, corrigez-je. Il y a une différence. Vous étiez à l'aise avec votre version de moi.
Le petit frère en difficulté qui faisait paraître Derek meilleur par comparaison. Remettre en question ce récit aurait été inconfortable. Derek s'assit lourdement. C'est Jason. Tu es vraiment riche. J'ai réussi dans mon secteur, dis-je. J'ai construit quelque chose de significatif. Que cela me rende riche et subjectif. Ta valeur nette, dit Richard faiblement. Avec cette propriété, information privée, dis-je fermement. Mais puisque tout le monde est si intéressé, environ 23 millions de dollars, dont la plupart sont liés aux capitaux propres immobiliers et aux actifs commerciaux. Le chiffre sembla résonner dans le salon de bal silencieux. Courtney fit un petit bruit, comme si elle avait été giflée. Tu vaux plus que mes parents. Encore une fois, la plupart de ces actifs sont illiquides, mais oui, probablement. Oncle Mark s'était avancé dans la foule. Toutes ces fois où je t'ai donné des conseils de carrière. Je t'ai dit d'apprendre de Derek. Je me souviens que Derek gagne. Derek gagne très bien sa vie. J'interrompis. Son succès est légitime. Il est vice-président dans une grande entreprise. C'est vraiment impressionnant. Sa carrière n'a rien à voir avec la mienne. Ce sont des chemins différents. Mais tu es millionnaire, dit Mark, comme pour tester le mot. Oui. Thomas était toujours là, patient. Monsieur Rivera, dois-je reprendre mes fonctions? La cuisine a besoin d'une approbation finale pour le moment du service du dessert. Oui, Thomas. Procédez comme prévu. Et Thomas, assurez-vous que la facture finale de Monsieur Morrison soit entièrement détaillée. Chaque dépense clairement documentée. Bien sûr, monsieur. Thomas partit avec l'équipe de sécurité. La foule se dispersa lentement, les invités retournant à leur table, chuchotant furieusement. Je restai debout à la table 19. Derek n'avait pas bougé, restant assis là, fixant le vide. Maman s'approcha prudemment, comme si je pouvais me briser. Jason, pouvons-nous parler en privé? Il n'y a rien de privé à dire. Vous savez maintenant ce que je fais, ce que j'ai construit. Si vous voulez une relation à l'avenir, elle doit être basée sur la réalité, et non sur la fiction confortable que vous préfériez. Nous t'aimons, dit-elle, pleurant maintenant. Vous aimez la version de moi qui ne remet pas en question la position de Derek en tant qu'enfant chéri. Je ne suis plus intéressé à être cette personne. Je pris mon téléphone et mon portefeuille. Je vais partir. Profitez du reste de votre réception. Le dessert est exceptionnel. J'ai approuvé le menu personnellement. Où vas-tu? Demanda maman. Probablement retourner au Country Side Inn. Peut-être que je vais me surclasser dans ma vraie suite ici. Je n'ai pas encore décidé. Tu as une suite ici? Demanda Derek hésitant. Suite du propriétaire, niveau Penthouse, 167 mètres carrés, terrasse privée, cuisine complète. Je la garde disponible lorsque je visite des propriétés. Je commençais à marcher vers la sortie. Jason appela Derek. Je m'arrêtai, me retournai. Il se leva, s'approcha lentement. Je suis désolé pour tout ça. Pour ne jamais t'avoir vu, pour ne jamais avoir demandé. Pour t'avoir traité comme si tu étais moi. Merci. Pouvons-nous arranger ça? J'y réfléchis. Peut-être. Mais Derek, je n'ai plus besoin de ta validation. J'ai passé 9 ans à construire quelque chose d'extraordinaire sans ton soutien. Je l'ai fait quand même. Si nous reconstruisons une relation, ce doit être parce que nous voulons sincèrement nous connaître, et non parce que tu es impressionné par mon compte bancaire. Je veux te connaître, dit-il, et il avait l'air sincère. Le vrai toi, pas la version que nous avons inventée. Alors appelle-moi la semaine prochaine. Demande vraiment des informations sur mon travail. Écoute les réponses. Nous verrons si nous pouvons construire quelque chose de réel. Je quittai le salon de bal, traversai le hall que j'avais conçu, passai devant la réception où mon personnel maintenait un professionnalisme parfait, et sortis vers ma voiture. Mon téléphone vibra. Message de Thomas. Votre suite de propriétaires est préparée si vous souhaitez rester, monsieur. Champagne gratuit et le bon scotch du bar. Je souris et répondis. J'y serai dans 20 minutes. Veuillez demander à la femme de chambre de préparer la suite. Je retournai au Country Side Inn une dernière fois, emballai mon sac, fis le check-out et retournai au Belmont Estate.
Le réceptionniste de nuit m'enregistra personnellement. Bienvenue chez vous, monsieur Rivera. La suite Pentouse est prête. Puis-je me permettre, monsieur, ce qui s'est passé dans le salon de bal ce soir? Le personnel appelle ça légendaire. Je mettais juste les choses au clair. Toute l'équipe est fière de vous. Vous avez construit quelque chose d'incroyable ici. Je pris l'ascenseur privé jusqu'au niveau Pentouse. La suite était parfaite. Des baies vitrées donnant sur le parc du domaine, des meubles sur mesure, des finitions de luxe, chaque détail exactement comme je l'avais spécifié lors de la rénovation. Je me servis 3 doigts de scotch de 30 ans et sortis sur la terrasse. En bas, je pouvais voir les lumières du salon de bal. La réception se poursuivait, ma famille célébrant le mariage de Derrick dans la propriété que je possédais, comprenant enfin ce que j'avais construit pendant qu'elle était occupée à me rejeter. Mon téléphone vibra toute la nuit. Des messages affluaient. Derek, je suis vraiment désolé. Pouvons-nous parler demain? Maman, s'il te plaît, ne nous déteste pas papa, nous sommes si fiers de toi. Nous aurions dû te le dire il y a 9 ans. Oncle Marc, je suis un idiot. Pardonne-moi. Je les lus tous. Je n'ai pas encore répondu. Demain serait bien assez tôt. Je me tenais sur ma terrasse, regardant ma propriété, pensant au voyage qui m'avait amené ici, employé numéro 1 dans un Hampton Inn jusqu'à propriétaire de cette propriété de luxe, $38 000 de salaire à $23 millions de valeur nette. Et je l'avais fait en silence, sans validation, sans soutien, sans que personne ne croie en moi, sauf moi-même. C'était d'autant plus agréable. Le lendemain matin, je pris mon petit déjeuner dans ma suite. Thomas apporta personnellement le journal et le service à café. Le groupe Morrison a fait le check-out à 11 heures précises, rapporta Teil. Tous les frais ont été payés intégralement. Pas de plainte supplémentaire. Bien. Votre frère a demandé à la réception le numéro de votre chambre. Nous avons refusé de le fournir conformément à vos instructions permanentes de confidentialité. Merci, Thomas. Resterez-vous plus longtemps, monsieur? Je retournerai à Charleston cet après-midi. Veuillez préparer le rapport de propriété standard, les taux d'occupation, les scores de satisfaction des clients, l'analyse des revenus. Je l'examinerai cette semaine. Bien sûr. Monsieur, si je puis me permettre, vous voir assumer ce moment hier soir a été la chose la plus inspirante que j'ai vue en 20 ans d'hôtellerie. Je souris. Je fais juste respecter les normes, Thomas. Comme toujours. Je fis le check-out à midi, retourné à Charleston et repris ma vie normale. Lundi matin, j'étais dans mon bureau à examiner les documents d'acquisition de la propriété de Savannah. Mon téléphone sonna. Derek. J'envisageais de ne pas répondre, puis décrocher. Jason. Et, Derek. Est-ce que je peux vraiment te poser des questions sur ton travail? Genre, vraiment poser des questions, sans supposer, ni rejeter, ni comparer? Juste apprendre ce que tu as construit. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, regardant mon mur de photos de propriété. Cet hôtel, chacun racontant une histoire de transformation. Ouais, dis-je. J'aimerais ça. Nous avons parlé pendant 1 heure. Il a posé de vraies questions. J'ai donné de vraies réponses. Ce n'était pas parfait. Des années de rejet ne se guérissent pas en une seule conversation, mais c'était un début. Et c'était plus que ce à quoi je m'attendais, car la vérité était que je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. J'avais prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver. Pas à eux, à moi-même. Et cela valait plus que n'importe quel mariage dans n'importe quel complexe de luxe, même celui que je possédais.